la nécessité d'un front populaire pour lutter contre le fascisme, qui est ce aussi pourquoi on se bat, nous, pour l'émergence d'un FRAP, qui fait partie de nos mots d'ordre. Donc soutien aux camarades polonais. Il y a Bruno Dreski qui va maintenant prendre la parole et qui est spécialiste de civilisation polonaise à Limoges. Merci, mais je pense qu'effectivement le camarade polonais a montré à quel point il y a un vrai problème évidemment dans beaucoup de pays ex-socialistes qui est que le bloc soviétique, le bloc socialiste ne s'est pas écroulé comme ça par hasard en 1989, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un opportunisme que nous payons très cher et sur lequel effectivement il faut que nous travaillons et je pense qu'effectivement sans exagérer le rôle qu'on peut jouer ici en France, mais je pense quand même qu'il y a un certain nombre de marxistes en France qui sont en état de réarmer ou même de réalphabétiser politiquement la société et qui sont très utiles justement dans les pays de l'Est parce que d'un côté la solidarité avec les réprimés c'est évidemment très important, en même temps il y a la nécessité de faire le bilan critique de qu'est-ce qui a amené ce révisionnisme, qui a amené le coup de force de 89 dans les différents pays de l'Est ou de 91 à Moscou et qui n'a pas commencé comme ça du jour au lendemain, qui a été préparé par toutes sortes de révisionnisme. Alors il y a la question évidemment de toutes les différentes étapes de construction du socialisme réel qui sont pleines de contradictions mais sur lesquelles effectivement il faut que nous travaillons. Donc je pense qu'on doit mener deux luttes de front, c'est-à-dire d'un côté solidarité sans exclusive pour toutes les personnes réprimées politiquement communistes ou même non communistes mais patriotes ou internationalistes de ces pays-là et en même temps participer à un travail de réarmement idéologique pour comprendre les causes de cet échec de 89 et comment on peut le transformer en succès parce que finalement ce qui s'est passé en 89 c'est un enseignement par l'exemple négatif mais un enseignement sur lequel les marxistes doivent travailler. Personnellement je pense que ma thèse a toujours été que dans les pays de l'Est comme dans les pays de l'Ouest, mais en particulier dans les pays de l'Est on avait une lutte de classe et que cette lutte de classe doit être analysée de façon scientifique. Les partis au pouvoir étaient gangrénés par des ennemis de classe qui se sont évidemment emparés des leviers avec l'appui des pays occidentaux, avec l'appui des églises, avec l'appui de toutes sortes de cercles réactionnaires bien sûr, mais la bourgeoisie n'a pas disparu comme un effet magique en 1945 dans un pays comme la Pologne. La bourgeoisie et tout ce qui va avec, les anciens grands propriétaires terriens, tout l'esprit réactionnaire, et ça c'est un travail à faire, en même temps qu'on doit affirmer notre solidarité sans faille avec tous ceux qui sont réprimés. Donc le procès aura lieu le 3, donc dans 3 jours, et bien sûr il faut envoyer à tous nos camarades notre solidarité militante et dans l'espoir évidemment que le mouvement du progressiste renaisse en Pologne comme dans tous les pays du monde. Voilà. Merci. Alors, on a évoqué la période la plus lointaine. Je crois qu'on a beaucoup d'intérêt à réfléchir sur l'entre-deux-guerres, tant ce gouvernement fantoche ressemble au gouvernement polonais qui ont conduit la Pologne et son peuple à la destruction, à une destruction, je dirais, remarquable, puisque la Pologne est un des pays qui ont le plus souffert de l'occupation allemande. Et je veux rappeler les bases sociales de ce qui s'est produit là. Parce que la Pologne, favorisée par la France, par l'ensemble des pays, la Pologne réactionnaire, favorisée par la France, favorisée par l'ensemble de l'Occident, comme partie intégrante du cordon sanitaire dressé contre l'Union soviétique, était constituée d'une classe dirigeante, d'une toute petite classe dirigeante, constituée de propriétaires fonciers et de quelques industriels dont les intérêts étaient entièrement liés aux empires centraux et qui avaient d'ailleurs tout à fait hésité, je dirais jusqu'au bout, puisque Piłsudski se demandait à l'été 1918 s'il allait continuer à soutenir les empires centraux ou s'il allait se rallier à la France. C'est un peu délicat de ne pas se rallier à l'impérialisme français, puisque l'impérialisme français se proposait de reconstituer une Pologne. Quelle Pologne?
Une Pologne dans laquelle cette classe dirigeante, qui n'avait aucunement rompu ses liens avec les privilégiés des empires centraux, et notamment avec l'Allemagne, régnait sur une paysannerie, dont une partie d'ailleurs n'était pas polonaise, était ruthène, blanc-russienne et ukrainienne, de telle sorte que c'était un régime extrêmement faible, comme est aujourd'hui faible le régime de Fantoche. Et la Pologne réactionnaire a réussi cet extraordinaire record d'être anti-slave, pays slave, anti-slave qui s'est dressé contre tous les Slaves environnants. Pas seulement les Soviets, pas seulement les Russes, mais les Tchèques, ça a été rappelé, enfin la Tchécoslovaquie en général, mais les Roumains, et finalement, ces éléments réactionnaires ont joué, on évoquait tout à l'heure le double jeu, ont tenté de jouer toutes les cartes, c'est-à-dire officiellement la carte des vainqueurs de 1918, officieusement et de plus en plus la carte de l'Allemagne, à l'égard de laquelle il faut bien dire d'ailleurs l'Occident montrait une très grande indulgence. De telle sorte que, à partir des années 30, les chefs de la Pologne, alors on connaît en particulier Pilsudski et son ministre des Affaires étrangères, Józef Beck, qui est devenu ensuite son successeur, ces hommes se sont littéralement, il faut le dire en toute distinction, vautrés devant le Reich. Et en ces temps où tous les jours on nous explique que le pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939 serait la cause de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on a même des historiens, une historienne française qui a osé le déclarer au monde, il faut tout de même se rappeler que ces deux hommes ont passé le fameux traité d'amitié franco-allemand du 26 janvier 1934, traité d'amitié prévu pour 10 ans, qui a fait que Beck était le petit télégraphiste qui passait son temps à informer les hitlériens. Il faut savoir aussi qu'il avait beaucoup d'argent dans les banques allemandes, ce qui le rendait très compréhensif, naturellement, à l'égard des desiderata du Reich, et que ces dirigeants polonais ont orienté la Pologne dans une politique de folie. En particulier, comme ils avaient gardé de très grandes ambitions, ils voulaient l'Ukraine. C'est intéressant tout de même, en cette période où on nous explique que l'Ukraine a été détachée d'une Russie qui l'écrasait. Seulement, l'Allemagne voulait l'Ukraine aussi. Et cette alliance avec l'Allemagne n'allait pas bénéficier à la petite Pologne, mais elle allait bénéficier, pensait-on en tout cas, au Reich hitlérien. C'est ainsi que cette Pologne a, non seulement, comme il a été dit tout à l'heure, contribué à étrangler la Tchécoslovaquie. Elle était d'ailleurs couramment appelée par les Français, qui n'étaient pas prêts du tout à se battre pour la Pologne, et par les Allemands étaient qualifiés de hyènes ou de vautours, puisque les Allemands ont laissé gentiment les troupes polonaises entrer à Teschen pour faire semblant de conquérir Teschen. Il faut se rappeler que cette armée polonaise, reflet de la crise sociale, c'est-à-dire d'une masse de pauvres gens et de privilégiés qui ne représentaient qu'eux-mêmes, avait une armée lamentable. Et il faut se rappeler d'ailleurs qu'elle n'avait de force que ce que l'impérialisme français lui avait donné, puisque ont été conquis sur la Russie des territoires qui ne devaient qu'à la force de répression française. Alors, combat contre les Slaves, combat contre les intérêts du peuple polonais, antisémitisme délirant, il faut le dire. Il a été reproché aux dirigeants russes d'être extrêmement sévères et de parler des antisémites pourris qui dirigent les Polonais, mais il faut bien dire qu'ils sont à cet égard de remarquables héritiers de Beck. Et il faut rappeler aussi d'ailleurs
que les uns et les autres ont eu la grande complicité de la France, complicité directe dans la persécution des Juifs polonais qui ont trouvé en France la solidarité exclusive du Parti communiste français et qui ont joué leur rôle dans la résistance contre l'occupation allemande en France. Il faut rappeler que ces mêmes hommes qui avaient fui vers la Roumanie pendant la guerre, où ils avaient vécu évidemment dans des conditions infiniment meilleures que le peuple polonais écrasé par l'Allemagne, a continué à sembler se battre aux côtés de l'Église romaine, dont il faut le rappeler, parce que les dirigeants polonais savaient que l'Église romaine les condamnait à mort. Pourquoi? Parce que l'Église romaine avait décidé que la Pologne appartenait entièrement au Reich. Et elle ne l'a pas décidé dans l'entre-deux-guerres, elle l'a décidé à la fin de la guerre. Donc une alliance de folie avec le Reich, une alliance de folie avec l'Église romaine, qui ne songeait qu'à voler les territoires polonais pour les remettre à l'Allemagne, avec une remarquable conscience de la situation par ces élites polonaises. Et puis en 1945, car il faut le rappeler, puisque ce n'est pas le Reich hitlérien qui l'a emporté, mais ce sont les Alliés. Et en 1945, quelle est devenue la nouvelle idole de ces mêmes milieux? Bon, Beck était mort. Pilsudski était mort, Beck était mort dans son lit en 1944, mais ces mêmes gens se sont dit que les Américains allaient leur rapporter sur un plateau ce qu'ils n'avaient pas pu obtenir. Il faut le dire, parce que cette idée d'une grande Pologne qui pourrait encore manger l'Ukraine, et on sait quel rôle jouent actuellement les dirigeants polonais en Ukraine, eh bien cette Pologne des privilégiés, elle s'est laissée séduire par les États-Unis exactement comme elle s'était laissée séduire par le Reich. De telle sorte que nous y sommes, nous sommes à la veille, ça va commencer ces temps-ci, d'une énorme opération militaire qui vise à amener 20 000 soldats américains et plusieurs dizaines de milliers de soldats, parmi lesquels d'ailleurs des soldats polonais, pour des grandes manœuvres qui sont une agression caractérisée contre la Russie. Et il faut le dire aussi, même si mon collègue et camarade Bruno Drewski a dit qu'il fallait réfléchir sur la situation intérieure de la Pologne, il faut aussi réfléchir, comme dans l'entre-deux-guerres, sur le rôle que les impérialismes dominants ont eu sur le sort de la Pologne. Et il faut savoir que les classes dirigeantes ont été soutenues sans discontinuer depuis 1945 par les impérialistes américains qui ont chauffé la place dans les ambassades et ailleurs à un certain nombre des enfants d'anciens privilégiés qui se sont réinstallés en 1989. En quelque sorte, une telle continuité dans l'indignité est absolument remarquable. Et on comprend bien que cette clique minoritaire, qui finalement ne repose sur pas grand-chose, car si je ne m'abuse, les élections en Pologne ne font pas intervenir des masses significativement plus importantes que dans le reste de l'Europe orientale. Il faut donc combattre contre cette clique qui conduit, comme avant 1939, le peuple polonais à la destruction et à la mort. Et il n'est pas si difficile, bien entendu, quelque minoritaires que nous soyons, de faire comprendre à des gens de bonne foi que les transformations capitalistes depuis 1989 ont privé de tous les droits sociaux et culturels qui étaient les leurs. Il n'est pas, après tout, si difficile de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à la guerre, ils ont intérêt à la paix, et que la paix, ça passe notamment par le droit des communistes à exprimer leur volonté de transformation et à poursuivre des transformations qui avaient tout de même conduit la Pologne
où les Polonais, où les paysans polonais vivaient pieds nus, crevaient de faim, avait conduit la Pologne à un développement important, y compris un développement industriel. Voilà pourquoi la solidarité avec la Pologne, comme la solidarité avec tous les pays d'Europe orientale auxquels on avait promis par famille 2 Mercedes et qui peuvent constater le bilan du capitalisme, voilà pourquoi il est parfaitement normal que la solidarité internationale se manifeste pour la défense des communistes polonais. Bravo. Bravo. Bravo.